Donc voilà ce que je vous propose comme deuxième exercice sur les disjonctions. Donc vous avez un entier naturel n et on considère A qui est le produit de n par n carré plus 5. Et on va démontrer deux choses. Une première sur les nombres pairs et impairs, on va démontrer que A est un nombre pair. Et une deuxième un petit peu plus dure où on va montrer, c'est pour vous monter un petit peu le niveau sur la disjonction, on va montrer qu'un nombre est divisible par 3. Bon, rassurez-vous, en fin d'année, c'est des choses qu'on fait vraiment de façon très facile. Alors, pour la première question, il n'y a pas grand-chose à dire. On va tout de suite, évidemment, on voit l'idée, on va faire une disjonction en fonction de n. Donc, il va falloir étudier n et n carré plus 5. Donc, premier cas. Alors, si vous voulez vraiment rédiger, on peut dire raisonnons par disjonction. Voilà. Si n est pair, alors il existe bon, un nombre entier relatif p tel que n égale 2p. Et dans ce cas-là, petit a vaudra 2p multiplié par 2p au carré plus 5. Alors est-ce que c'est un nombre pair? De façon évidente oui, puisque vous avez un coefficient 2 ici. Donc si vous associez tout le reste dans une parenthèse, vous aurez p fois 2p carré plus 5. Alors à condition d'appeler k grand K le nombre que vous avez dans la grande parenthèse, ce nombre-là appartient bien à Z. Donc A est égal à 2K avec K dans Z, donc A est pair. Si N est impair, c'est un petit peu là qu'elle travaille, évidemment. Dans ce cas-là, il existe un nombre P relatif tel que N égale 2P plus 1. Alors dans ce cas-là, A vaut 2P plus 1 fois 2P plus 1 au carré plus 5. Et il faut réussir à factoriser par 2 pour avoir un 2 devant. Alors le 2, vous ne sortirez pas de 2p plus 1 puisque c'est un nombre impair. Donc le seul endroit d'où peut venir le 2, ça sera la deuxième parenthèse, donc on va développer. Ça fait 4p carré plus 4p plus 1 plus 5 plus 6. Et vous voyez, ceci est factorisable par 2, c'est donc un nombre pair. Et on va tout de suite mettre le 2 en facteur. Dans la parenthèse, vous aurez 2p carré plus 2p plus 3. Et donc on va regrouper tout ce nombre ici. On peut l'appeler grand K. Alors si vous ne voulez pas réutiliser toujours les mêmes, vous pouvez l'appeler K'. Et K' appartient à Z puisque c'est un produit et somme de relatifs. Donc ici ça s'écrit 2K' avec K' appartenant à Z. Donc c'est un nombre pair. Donc vous avez fait tous les nombres pairs, tous les nombres impairs. Vous avez donc traité tous les entiers possibles. Donc conclusion. Pour tout n ici naturel, eh bien, n fois n carré plus 5 est un nombre pair. Alors, deuxième question, on va montrer que A est divisible par 3. Alors, c'est un exercice qu'on fait en général un tout petit peu plus tard, une fois qu'on a fait la division euclidienne et ses restes, parce que là, on va étudier les nombres par rapport à 3. Ça veut dire que il y a trois types de nombres. Alors, il y a deux types de nombres, les nombres pairs et les nombres impairs, mais si on regarde par rapport à 3, il y a trois types de nombres. Si n est égal à un multiple de 3. Donc si n est un multiple de 3. C'est-à-dire si 3 divise n. Alors, le point, il existe donc un nombre p appartenant à z, tel que n égale 3 fois p. Dans ce cas-là, on peut calculer comme tout à l'heure a. Dans ce cas-là, a vaut 3 fois p facteur de 3p carré plus 5. Est-ce que c'est divisible par 3? Ben oui, puisque vous pouvez mettre un 3 en facteur. Ça fait 3p carré plus 5. Ce nombre ici, il appartient à z. Donc on a bien un nombre ici qui appartient à l'ensemble 3z, c'est-à-dire un multiple de 3. Donc A est divisible par 3.
c'est-à-dire que 3 divise 1. Parce que vous pouvez mettre 3 en facteur dans 1 avec ici un coefficient qui va rester un entier relatif. Maintenant, alors 3, 6, 9, c'est fait. Maintenant, on va faire les nombres qui sont donc des multiples de 3 plus 1. C'est-à-dire 4, 7, 10, etc. Dans ce cas-là, il existe un nombre P appartenant à Z tel que n égale 3P plus 1. Alors on regarde, A vaut 3P plus 1 fois 3P plus 1 au carré plus 5. Il va falloir factoriser ça par 3. Alors ça ne viendra pas d'ici, puisque ça c'est un multiple de 3 plus 1. Ça viendra de la deuxième parenthèse, qu'on va développer à son tour, ce qui nous donne 9P carré plus 6P plus 1 plus 5, donc plus 6. Et vous voyez, la factorisation par 3, elle est là, dans la deuxième parenthèse. Ça fait 3 fois, alors 3P plus 1 qu'on avait déjà, et là vous aurez donc 3P carré plus 2P plus 2. Ceci, eh bien, appartient bien à Z, donc vous avez encore A qui s'écrit 3 fois l'antiratif, donc dans ce cas-là, eh bien on a encore A divisible par 3. On a fait donc les multiples de 3, les multiples de 3 plus 1, et bien maintenant on fait les multiples de 3 plus 2, c'est-à-dire, vous voyez, quand on fait la liste des entiers, vous avez 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc vous avez les multiples de 3. Donc 0, 3, 6, 9, 12, 15. Ceux-là, on les a fait. Pour ces nombres-là, on a démontré que A était bien divisible par 3. On a fait ensuite les multiples de 3 plus 1. C'est-à-dire 1, 4, c'est juste ceux qui sont après ceux qu'on vient de barrer. 10, 13. Pour cela, on a déjà démontré encore que A était divisible par 3. Maintenant, il nous reste les autres. 2, 5, 8, 11, 14. Eh bien, vous remarquez que ce sont des multiples de 3 plus 2. Ou alors, on peut aussi concevoir, parce que là on a regardé 0 pour avoir 2, vous avez toujours 2 par rapport. Et vous pouvez aussi reculer, vous aurez des multiples de 3 moins 1. C'est les mêmes. On va regarder 2, nous. Donc, il existe P appartenant à Z, tel que n égale 3P plus 2. Et dans ce cas-là, A vaut 3P plus 2, un facteur de 3P plus 2 au carré plus 5. On développe et on va essayer de trouver un facteur 3 là-dedans. Quand on développe, on a 9P carré plus 12P plus 4 plus 5, donc plus 9. Et vous voyez que ceci, eh bien, on peut factoriser par 3, c'est bien 3 fois 3P plus 2. Et ici, 3P2 plus 4P plus 3. Ceci est encore un entier relatif, et donc on a un multiple de 3. Alors, conséquence, eh bien, quelle que soit donc conclusion, pensez sur votre copie quand même à toujours conclure, quel que soit n appartenant à n, A est multiple de 3, ça veut dire qu'il est divisible par 3. D'accord? Pour ceux qui ont un petit peu de doute, s'ils doutent, si on continue, si n est multiple de 3 plus 3, qu'est-ce que c'est un multiple de 3 plus 3? C'est un nombre qui s'écrit 3p plus 3. Donc vous pouvez le factoriser par 3. Donc c'est tout simplement un multiple de 3. Et vous avez déjà traité son cas dans le premier. Vous voyez, donc l'exercice est très bien. On monte un peu le niveau, puisqu'on a fait une disjonction selon la parité. Donc n est pair ou n est impair. Et maintenant, on vient d'attaquer un deuxième niveau, une disjonction avec la position par rapport à 3. C'est-à-dire multiple de 3, multiple de 3 plus 1, ou multiple de 3 plus 2. Et vous avez compris ce qui va vous arriver, c'est qu'ensuite, en fonction des exercices, eh bien, on fera des disjonctions par rapport à 2, par rapport à 3, par rapport à 5, etc. Évidemment, la rédaction va devenir très lourde. C'est pour cela que vous verrez que dans le chapitre 2, on va inventer une nouvelle façon de noter tout ça qui va simplifier et qui va vous permettre de faire ces choses-là de façon tellement intuitive que ça en devient presque, on va pas dire rigolo, mais presque agréable. Donc voilà, je vous invite maintenant à aller voir la suite du cours. Alors je referai certainement des vidéos sur les exercices, de disjonction un petit peu plus dures que celle-là. Mais maintenant la suite du cours, c'est la division euclidienne.
Voilà, je compte sur vous. Il faut absolument, hein, vraiment tout faire dans l'ordre. Ne sautez pas les étapes. À très bientôt. Et merci encore d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo.